Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Mon invité du jour, c'est le professeur Robert Carlier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service imagerie aux hôpitaux de Garches, Ambroise-Paré, Sainte-Périne, mais également chef du département médico-universitaire d'imagerie du GH Université Paris-Saclay. On va parler avec vous d'imagerie chez la personne souffrant d'un handicap neuromoteur. Quels sont les moyens mis en œuvre en la matière ? Alors, la prise en charge de ces patients handicapés est quelque chose qui est relativement mal connu, à la fois par les médecins, mais aussi par les médecins radiologues. Le handicap est quelque chose qui peut faire peur aux jeunes collègues. Donc nous, notre but à Raymond Poincaré, c'est d'amener ces jeunes praticiens à une expertise pour le diagnostic et le suivi de ces patients. Il faut savoir qu'il y a certains handicaps, comme la paraplégie post-traumatique. Le patient va simplement déambuler de façon différente d'un sujet comme vous et moi, mais sa vie est la même que la vôtre et la mienne. Simplement, ces personnes ont besoin, tout au long de leur vie, d'un suivi, d'expertise médicale et en exploration complémentaire pour que cette vie soit la plus proche possible d'une personne qui ne souffre pas du handicap et que ce handicap soit le plus réduit possible. Pour cela, nous avons besoin de moyens d'investigation qui sont des moyens d'investigation d'excellente qualité. L'imagerie en coupe est très importante et on ne va pas choisir des machines bas de gamme en IRM par exemple, mais à Raymond Poincaré, nous avons une IRM 3 Tesla pour avoir des explorations du système nerveux central et du système ostéo-articulaire d'excellente qualité qui permettent aux professionnels de santé, médecins rééducateurs essentiellement, neurologues, orthopédistes, d'adapter leur prise en charge avec des qualités de prise en charge exceptionnelles grâce à une co-expertise de tous les acteurs de santé de cet hôpital. Alors, vous exercez, vous venez de le dire, à l'hôpital de Garches Raymond Poincaré. Vous êtes également à la tête du département médico-universitaire d'imagerie du GH Université Paris-Saclay. Tous les GH ont des liens très forts, les GH en dehors de Paris. Une illustration avec justement votre mission qui est de redresser notamment le service d'imagerie de Poissy-Saint-Germain. Il est question de maillage, de renforcer le maillage territorial, c'est bien ça ? Exactement. Donc, depuis 3 ans, on m'a confié la mission de redresser un service d'imagerie qui était en grande difficulté avec de nombreux départs médicaux et une activité qui ne se faisait plus. Alors, l'hôpital de Poissy-Saint-Germain est un hôpital qui est à la fois universitaire avec des services qui ont une notoriété nationale, mais parfois internationale. Là, j'en veux pour preuve la maternité, qui est une des plus grosses maternités d'Île-de-France, et des services de très bonne qualité se retrouver sans partenaire radiologue de qualité. Donc, grâce aux liens que le GHU PIFO, à l'époque, donc Paris-Île-de-France-Ouest, qui a été regroupé maintenant avec HUPS, entretenait avec le GHT Yvelines Nord, on m'a demandé de m'occuper de ce problème. Il a fallu donc se redresser les manches et grâce à mon équipe d'Ambroise-Paré et de Raymond Poincaré, nous avons redonné une expertise de qualité à ce service d'imagerie, ce qui nous a permis de redevenir attractifs et d'attirer de jeunes praticiens. Certaines activités avaient totalement disparu, comme la scénologie. Grâce au renfort de mon équipe, nous avons pu reprendre cette activité, être requalifiés pour le dépistage. Et c'est pareil pour de nombreuses activités. Donc c'est du gagnant-gagnant pour toutes les autres activités. Ça rejaillit sur les autres activités de l'hôpital. Exactement. Et c'est aussi un moyen, lorsqu'on élargit un tout petit peu le périmètre, de pouvoir offrir à des personnes qu'on voudrait garder mais qu'on ne peut pas garder sur un périmètre un peu plus limité,
de les garder sur un périmètre qui parfois en temps partagé entre Poissy-Saint-Germain et Ambroise-Paré, Poissy-Saint-Germain et Garches, et d'avoir une équipe efficiente sur les deux sites et d'avoir une activité plus universitaire sur le site de Poissy-Saint-Germain. Pour finir, un mot sur les réorganisations des groupes hospitaliers de la PHP. Souvent, ça suscite des inquiétudes, mais ça représente aussi des opportunités, d'après vous ? Alors, effectivement, sur le GH Université Paris-Saclay, nous avons des services d'imagerie qui ont chacun des expertises importantes. À Raymond-Poincaré, c'est l'ostéo-articulaire et l'imagerie du handicap. Il n'y a pas de concurrence avec d'autres services. À Bicêtre, ça peut être la radiopédiatrie, sans concurrence. Et il y a aussi une activité de radiologie interventionnelle forte sur les différents sites. On a des opportunités de développer des choses en commun, d'élargir le périmètre, de faire profiter de son expertise les autres sites. Il ne faut pas avoir que des inquiétudes. On peut développer des choses, renforcer les liens universitaires, renforcer les liens cliniques et au profit de tout le monde. Renforcer les liens, ça a lieu également ici au cœur des JFR ? Effectivement, puisque nous rencontrons des différents acteurs, même nous rencontrons des professionnels qui voudraient venir travailler avec nous. Et par exemple, hier, entre la chef de service d'Antoine Béclair et mon équipe, nous avons rencontré un candidat étranger qui viendra travailler à Antoine Béclair. Parfait, merci beaucoup Robert Carlier, je vous souhaite d'excellentes JFR 2019 et à très bientôt sur le plateau télé des JFR 2019. Merci.